Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo informative en fait, pour vous dire, ou tout au moins réfléchir ensemble à ce que nous coûte notre descente sur le Maroc. Bon, on sait que pour les gens qui habitent comme moi par exemple dans le Hauts-de-France, on a environ 3500 km à faire. Et que le prix du gasoil étant ce qu'il est maintenant, on a quand même une assez belle dépense. Si on tient compte du fait que avec notre camping-car, selon qu'on ait le pied plus ou moins lourd, mais enfin bon, les camping-caristes ont appris à conduire quand même depuis longtemps et on arrive à faire des moyennes raisonnables avec nos engins. Moi je compte environ que pour 500 km ça me coûte entre 60 et 70 euros en France, bien sûr, en France, pour un terrain varié de plaine où je fais du 11 litres et de la montagne où je fais du 18 litres. Si je fais la moyenne de ma consommation sur mes 3500 km, je suis à 11 litres et demi. Quand même plutôt bien, hein. La petite chose qui est quand même infernale, c'est que mine de rien, ça fait 400 litres de gasoil pour descendre au Maroc. Partant de chez moi, arriver à Agadir. Alors 400 litres de gasoil, je fais une moyenne entre le prix du gasoil en France, le prix du gasoil en Espagne où il est moins cher, et le prix du gasoil au Maroc où il est encore moins cher, puisqu'au Maroc on est en ce moment à peine 1 euro le litre. Hein. J'arrive à 488 euros tout compris, plus le retour, puisque ça c'était l'aller, plus le retour, 976 euros. Bon. C'est le gros morceau de notre descente. Pour le bateau, c'est pas ça qui va nous tuer le plus, mais je vais déjà vous donner un conseil. Prendre d'abord les billets chez Gutiérrez. Gutiérrez, il est à Algeciras. Vous allez prendre la sortie 112 et vous allez suivre les coordonnées GPS que je vais vous inscrire ici. Je vous mettrai également son téléphone en dessous, bureau et portable, son email. Je vais vous donner toutes les coordonnées nécessaires. Alors chez eux, les prix vont varier de 180 à 240 euros aller-retour en billet open, c'est-à-dire en billet où vous prenez votre bateau pour partir à la date que vous le désirez et vous le reprenez à la date que vous le désirez pour revenir. Les billets sont valables 1 an. Mais nous, au Maroc, on n'a pas le droit de rester plus de 6 mois. Si vous y restez plus que ça, c'est pas bon signe. C'est peut-être parce que la police marocaine vous a mis dans les geôles. Non, je rigole. Mais n'ayez pas peur, ça n'arrive pas, sauf évidemment si vous n'avez pas respecté la loi. Mais bon, normalement, on n'est pas des malfrats. Donc on respecte tous la loi. Alors, donc vous allez être de retour avant vos 6 mois et vous allez avoir déboursé pour ça 280 à 240 euros aller-retour. Alors évidemment, pourquoi je vous dis de 180 à 240 ? Parce que selon que vous ayez un petit camping-car ou un gros camping-car de 12 mètres, selon que vous ayez une remorque ou pas de remorque, et selon que vous soyez en basse saison ou en haute saison, les prix ne sont pas toujours les mêmes. Et là, Gutiérrez n'y est pour rien. C'est les compagnies maritimes qui font leur prix. Hein. Donc, vous allez donc avoir votre billet chez lui et pouvoir prendre le bateau dès le lendemain matin, voire si vous êtes arrivé le matin sur le parking, pouvoir partir l'après-midi. En fait, il y a des départs toute la journée.
Ensuite, je compte pour l'usure du camping-car. Alors, l'usure du camping-car, bon, bah, je pars du principe que quand on prend son camping-car, on use les pneus, l'huile se salit, donc il arrive un moment, il faut la changer, les plaquettes de frein s'usent, la mécanique s'use, tout. Donc, je compte un amortissement du camping-car qui va aller de 150 à 200 € en fonction du camping-car que vous avez. Je pense que c'est assez large quand même, hein, pour 3500 km, 200 €, ça me paraît très large. Mais bon, on est bien quoi, hein, vaut mieux compter large que pas assez. Alors par contre, je ne compte aucun frais de nourriture. Non, parce que quand on descend au Maroc, on se met au régime, on n'a pas le droit d'être trop lourd. Non, je rigole. Mais c'est pas ça le problème. C'est que quand on monte dans le camping-car pour descendre au Maroc, on va manger matin, midi et soir, oui. Mais si on restait chez soi, qu'est-ce qu'on ferait? On mangerait matin, midi et soir. Donc pas de problème, je ne compte aucun frais spécial puisque ça n'est pas le Maroc, la descente au Maroc qui nous fait manger, mais simplement le fait que bah, tous les jours on mange. Ensuite, donc le moteur tourne, on va prendre l'autoroute. Alors moi perso l'autoroute payante, je la prends pas. Hein, se faire taxer comme on est taxé sur les autoroutes françaises, je ne suis pas pour. Donc je ne prends pas l'autoroute payante, je paramètre mon camping-car pour toujours prendre l'autoroute, oui je sais bien ça fait drôle, mais bon, et toujours refuser les péages. Ce qui fait que comme c'est un petit malin, votre GPS, il va vous emmener sur les voies, les 4 voies gratuites. Et vous allez pouvoir, par exemple, sur 1000 km, comme ça nous arrive nous quand on descend en France, bah faire environ, allez on va dire 600 ou 700 km sur de la 4 voies. Gratuite. C'est pas mal quand même, hein. Le restant, bon, bah, on peut supporter ça, on est retraité, on a vraiment pas grand chose d'autre à faire, hein, alors c'est parfait. Le soir arrivant, il va falloir dormir. Alors, certains vont préférer les campings, d'autres des aires de camping-car, c'est bien, mais trouver un camping pile à l'heure à laquelle on veut s'arrêter, c'est pas toujours facile. Les aires de camping-car, pas toujours, mais enfin on peut en trouver. Hein. Moi perso, je privilégie les stations-service, les grosses stations-service avec parking poids lourd. Pas attention, pas un truc où on met deux poids lourds, hein. Parking poids lourd, là où vous savez que la nuit il s'arrête 50, 100 poids lourds, voilà. Vous pouvez vous arrêter, vous vous mettez parmi les poids lourds. C'est des gens qui font comme vous, hein, la nuit ils dorment. Attention juste à une chose, vous avez des poids lourds qui sont des camions frigo. Et ça par contre c'est pas de la faute des chauffeurs, mais le frigo se remet en route environ une fois toutes les heures, voire des fois un peu plus souvent. Donc même les chauffeurs routiers se mettent pas à côté. D'ailleurs, certains parkings maintenant les envoient en bout de parking. C'est marqué camion frigo par là pour ne pas emmerder le monde, hein, on va dire, hein, tout simplement. Hein, voilà. Alors vous pouvez donc vous mettre là, vous serez en sécurité parce que croyez-moi, les petits rigolos qui vont venir qui pourraient venir, hein, pour essayer de vous embêter avec des routiers autour de vous, ils vont pas essayer de venir. Du tout, vous serez tranquille, en sécurité. Et de plus, en 11 ans, 12 ans maintenant de camping-car, ça m'est jamais arrivé, même dans d'autres endroits. Bien, donc une fois que vous allez repartir le lendemain matin, vous allez ensuite prendre la route et arriver à Agadir. Et donc là, j'ai arrêté là mon calcul de dépenses. Pourquoi? Parce que c'est le lieu, je dirais, de villégiature de nombreux camping-cars autour d'Agadir, même sur un périmètre de 100 à 150 km. Mais c'est pas quand même très très éloigné. Et qu'il faut bien arrêter quelque part pour faire un calcul. Et là, bah, vous allez avoir dépensé à l'aller et pour repartir, parce qu'il ne faut pas oublier de repartir, 1416 €. Bon, vous allez me dire, ça fait quand même un morceau. Oui, si on regarde ça comme ça, ça fait un morceau. Mais c'est compensé, si vous voulez rester, de 3 à 6 mois.
Pourquoi? Parce que quand vous allez vous nourrir au Maroc, vous allez acheter des tomates. Prenons l'exemple. Les tomates, vous allez payer ça 4 dirhams le kilo, 40 centimes le kilo, voire 3 dirhams certaines fois, mais ça dépend. Mais bon, on va dire en moyenne 4 dirhams le kilo de tomates. Vous allez acheter des oranges, 2 à 3 dirhams le kilo, 20 à 30 dirhams le kilo. Les clémentines, c'est pareil. Bon, les patates, l'exemple des patates, c'est qu'en France, on les paye presque le même prix, puisque ici, on les paye en gros 40 centimes d'euros, 4 dirhams, le kilo. Donc, on n'est pas loin du prix de la France. Mais c'est un des rares légumes qui soit comme ça. Hein. Une salade en France, la salade, quand elle est à 1 euro, on est déjà hyper heureux. Ici, quand on est à 1 euro, c'est le kilo. Hein. Et souvent, ils vous remettent un petit truc en plus. Enfin, bon, voilà. Hein. Vous allez aller au restaurant. Un resto au Maroc, par personne, ça va vous coûter de 45 à 90 dirhams. C'est-à-dire de 4,50 € à 9 € par personne. Entrée, plat chaud, dessert. Pas mal. Et surtout que la cuisine marocaine est excellente. Goûtez-y. Vraiment, elle est excellente. Après ça, vous allez aussi, après les restos, chez vous, vous mangez aussi quand même de temps en temps à la maison, au camping-car. Vouloir acheter de la viande. La viande, vous allez vouloir faire un bœuf bourguignon, par exemple. Vous allez acheter de la viande pour bourguignon, 40 dirhams le kilo, 4 € le kilo. Vous allez vouloir acheter de la côte de bœuf, 7,70 € dirhams le kilo. Donc voilà, sur un délai de plusieurs mois, et je dis moi souvent entre 3 et 6 mois, vous allez avoir remboursé une partie de vos frais de descente. Bon, bien sûr, ce sera qu'une partie, mais vous allez avoir quelque chose qui va compenser quand même cette dépense, et qui est le soleil dont vous allez bénéficier au Maroc tout l'hiver. Moi, écoutez, sur l'ensemble, je reste quasiment 6 mois au Maroc. Quand j'ai 4 à 5 jours de pluie sur 6 mois, j'ai pas eu de chance. Voilà. Mais enfin, il faut savoir que les Marocains aiment avoir un peu de pluie parce que la nature en a besoin. Pas seulement la nature, mais les bêtes aussi, parce que s'il n'y a pas de pluie dans la nature, il n'y a pas d'herbe, et donc il y a pas, les moutons ne peuvent pas manger, les chèvres non plus. Alors bon, acceptons-leur quand même d'avoir un petit peu de pluie. Ils le méritent bien. Vous êtes accueillis tellement si gentiment au Maroc. Le Maroc est un si beau pays que, croyez-moi, avoir quelques jours de pluie, c'est pas ça qui va gâcher votre plaisir. Bien, écoutez les amis, si ces vidéos vous plaisent et vous apportent quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir les amis.